Imaginez-vous vivre dans un monde où les bâtiments s'effondrent sans avertissement, mettant en danger la vie de milliers de personnes. Malheureusement, cette réalité tragique se produit plus souvent que nous le pensons. C'est le cas de ce bâtiment à plus de 5 niveaux qui s'est effondré le 30 juin dernier en Côte d'Ivoire. Les causes de cet effondrement ne sont pas encore officielles, mais je souhaite partager avec vous ce que beaucoup de promoteurs banalisent dans la construction. Vous savez, quand un médecin touche à la vie humaine, il touche tout au plus à une mère enceinte et à ses bébés dans le ventre. Mais quand un ingénieur doit toucher à la vie humaine, on en décompte par dizaines, par centaines et parfois par milliers d'un seul coup. Le pauvre ouvrier qui dit à sa femme le matin et à ses enfants « Je vais au boulot et je reviens ». La pauvre dame qui vend des bananes devant une maison à côté de votre chantier en construction. Des passants qui se rendent d'un lieu à un autre et j'en passe. Autant de gens qui peuvent être touchés par l'effondrement d'un bâtiment par la faute de personnes censées être des spécialistes qui sont parfois aux frais dans leur bureau et qui mettent en danger la vie de plusieurs dizaines de personnes. C'est grave, c'est très grave. Quand vous êtes malade et que vous allez à l'hôpital, on vous prescrit des médicaments après avoir fait un diagnostic. Dans la construction, c'est pareil. L'architecte, l'ingénieur civil, le laboratoire d'études de sol sont ceux qui font ce diagnostic et cette prescription. Ensuite, vous allez acheter les médicaments pour les boire selon les prescriptions. Cette action est similaire à l'étape de la construction proprement dite. Et souvent, quand c'est votre enfant, vous demandez à ce qu'il prenne les médicaments devant vous. Cette étape est semblable au suivi du chantier. Même si vous avez fait les études de sol, que vous avez fait réaliser vos plans par un architecte et par un ingénieur, il est primordial que l'ingénieur fasse un suivi sur le chantier pour s'assurer que les prescriptions sont respectées. Il ne sert à rien d'acheter des médicaments et de ne pas respecter les dosages recommandés. C'est de la tricherie. Et quand vous procédez ainsi sur votre chantier, vous ne faites pas du mal à quelqu'un d'autre, à part vous-même. Et quand on dit qu'il y a tel ou tel bâtiment qui s'est effondré, on pense que ça n'arrive qu'aux autres jusqu'à ce que ça nous tombe dessus nous-mêmes. Sinon, comment pouvez-vous concevoir qu'un client prenne un permis de construire pour 2 niveaux et fait une construction de 7 niveaux? C'est aberrant et pourtant, c'est très fréquent. Je vous exhorte à travailler avec des professionnels et à respecter les consignes à la lettre. Un bâtiment qui s'effondre, c'est plusieurs dizaines de millions qui s'envolent, puis des sanctions pénales qui s'ajoutent. Voilà pourquoi quand certains clients ne veulent pas respecter les prescriptions de départ et veulent changer les règles du jeu au cours du jeu, il ne faut jamais avoir peur de se désengager, peu importe ce que vous allez perdre comme argent. Il vaut mieux ne pas avoir d'argent et être libre plutôt que d'en avoir et de finir derrière les barreaux avec une très mauvaise réputation. Parce que personne n'aura envie de confier son bâtiment à un ingénieur qui a déjà fait tomber un autre. Bâtiment hautement staffé, carreaux miroirs, fauteuil royal et tout ce que vous savez n'a de valeur que si votre bâtiment est solide et durable. Sinon, au bout de 2 ans, vous aurez de grosses fissures qui apparaîtront, votre dalle commencera par couler pour gâter le staff et vos murs seront mouillés. À quoi bon avoir une très belle voiture si le moteur est pourri? Chers clients, pour un rez-de-chaussée de 3 chambres et un salon, si vous n'avez rien dépensé, c'est 25 millions. Si vous n'avez rien dépensé, c'est 25 millions. Et si nous vous demandons 2 millions pour faire les plans, suivre votre dossier jusqu'à l'obtention du permis de construire et suivre le chantier pour être sûr que les travaux sont bien exécutés, pensez-vous que nous vous demandons beaucoup? Pensez-y par 2 fois et donnez-moi votre avis dans les commentaires.